Bonjour à tous et bienvenue sur TV Land. Au sommaire de ce vendredi 5 juin, de la photographie avec le lancement du festival de Dax dès demain et jusqu'au 26 juillet. Direction ensuite le stade Ibusti de Mouguer pour les huitièmes de finale du championnat de France de rugby fédéral 3 et 2 clubs landais encore en lice. Toujours en sport, nous irons jeter un œil du côté du championnat de la Coupe des Landes de handball de Saint-Paul-les-Dax. Puis des nouveautés au groupe scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle de Dax, nous nous sommes rendus à leurs inaugurations. On reste à Dax pour se pencher sur l'intégration des jeunes et des moins jeunes sur le marché du travail avec la clôture d'un nouveau chantier Nouvelle Chance. Et dans notre série Beau Travail et cette semaine dédiée au secteur commercial, nous vous présentons aujourd'hui le métier de chef des ventes. Puis, je finirai par vous dire à quel point j'ai apprécié vous présenter ce journal puisque dès lundi, ce sera Emma qui aura le plaisir d'être en votre compagnie 3 fois par semaine. On commence par un zoom sur un événement à ne pas manquer à Dax cet été. Dès demain, la 5e édition du festival de photographie ouvre ses portes au public qui peut d'ores et déjà admirer la plupart des œuvres dans les rues de la ville. Cette année, pour la 5e édition, Dax se transforme en galerie d'art. Des expositions photographiques décorent les rues et les parcs. La volonté que nous avons, c'est que justement, pour une fois, l'art vient aux citoyens et non pas le citoyen qui vient à l'art. Donc c'est pas nouveau, ça se fait déjà dans pas mal de villes. Et nous ne sommes pas les précurseurs dans ce domaine, mais c'est vrai qu'on se rend compte que des gens ont des difficultés, parfois s'empêchent, s'auto-limitent pour pénétrer une galerie. C'est pas pour moi, c'est pas ma place. Là au moins on déambule dans une ville. En plus maintenant on a des grandes places qui participent un petit peu à l'attractivité et donc on découvre en plus des œuvres d'art. Notre pays regorge de jeunes talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, à être exposés. Donc nous on leur offre la possibilité de venir. Et puis on aiguise son œil, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Et maintenant tout le monde possède un appareil photo numérique, un smartphone. Et puis on peut dire tiens, ça je vais peut-être ma prochaine photo, je vais la cadrer comme ci, comme ça. Ça donne des idées, on se forme le regard, on se forme l'œil, et puis tout simplement pour la beauté des images. 19 expositions sur des thèmes variés, reportages, nature, numérique, sport ou bien humaniste, une diversité qui peut donner à certains des coups de cœur. J'en ai un, moi, mon coup de cœur, et en plus il est derrière moi. Vous voyez, Thomas Subtil. Là, on est vraiment dans la transformation numérique, mais avec du sens, avec de l'humour, de la dérision, donc des super images. Monsieur Bilac, Yuri Bilac, qui sera sur les remparts, des grandes expositions, des grandes photos sur les remparts. Là, on est dans l'Ukraine, dans l'humain, dans le paysage. Et puis la marraine du festival, mais ça sera pas à l'extérieur, ça sera en intérieur, à la galerie d'Atrium, et ça sera qu'à partir de la fin du mois de juin, Sabine Weiss, la grande dame de la photographie française. D'autres manifestations sont à découvrir jusqu'au 26 juillet, telles que des stages, concours, conférences et bien d'autres qui intéresseront tant les professionnels que les amateurs de la photographie. Vous l'avez vu dans le reportage, certains clichés immortalisent les plus belles actions de sport. Place tout de suite au rugby. En quart de finale du championnat de France de Fédéral 3, l'équipe est forcément landaise, car en 8e dimanche dernier, Peyrehorade affrontait le Bucco-Tarno Stade et malheureusement pour l'un, c'est la fin du voyage. Un reportage de Lucas Madebos. Dimanche dernier à Mouguer, un match de rugby opposait Bucco-Tarno Stade contre Peyrehorade. Un match décisif qui amène direct en quart de finale les gagnants de cette rencontre. Des joueurs donc préparés et concentrés pour mener à bien ce duel. Les joueurs sont prêts dans la mesure où ils se sont bien accaparés du projet. Les entraînements sont suivis toujours très sérieusement avec un staff plus enthousiaste que tout le monde et qui amène cette barque dans les meilleures conditions. En début de partie, le BTS ont pris possession du terrain. Malgré les coups de sifflet pour distribuer les cartons aux joueurs de Bucco-Tarnos, les Noirs mènent le match de 22 à 16. Jusqu'à la 79e minute où le club adverse transforme un essai qui fait pencher la balance. Peyrehorade remporte la victoire. Oui, pour nous, dès l'instant où il y a une défaite, c'est un résultat décevant. Surtout qu'on a mené toute la partie jusqu'à 22-16, c'était à 79e minute. Et là, on a pris un pénétrant de 40 mètres, puis un coup franc, un autre pénétrant qui a mené l'essai et qui a scellé le score de la partie. Alors, les joueurs avaient un sentiment un petit peu d'injustice vis-à-vis de l'arbitrage, puisqu'il y a eu pas mal des actions où il n'a pas mis de carton chez eux, qu'il a mis chez nous. Donc, il n'a pas été cohérent. Ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux et très fier parce qu'on est descendu l'année dernière, on est remonté en suivant cette année. L'objectif était de remonter sur 3 ans. Là, on est monté la première année. Donc, un peu satisfait. Déçu de ne pas aller à 8e de finale, puisque 8e de finale, quart de finale, c'est toujours intéressant. Aller jouer, voilà. Et moi, j'ai perdu contre Peyrehorade quand j'étais entraîneur en 94. Et aujourd'hui, je perds en tant que président. Vous voyez, donc, ce n'est pas évident. Alors, c'est pas la bête noire. Ils jouent en vert, mais c'est ainsi, voilà.
Le BTS peuvent désormais retrousser leurs manches pour la saison prochaine. Quant à Peyrehorade, c'est une journée de victoire. Mais voilà, on peut dire qu'on a gagné au bout du bout. C'est vrai qu'avec 9 points de retard à 5-6 minutes de la fin, ça paraissait un peu impossible, mais cette équipe a un cœur énorme. Cette équipe a un cœur énorme et elle a encore reprouvé aujourd'hui, voilà, donc, en allant arracher la victoire dans les dernières secondes. Ce match opposait 2 premiers de poule, donc il était certain que ce match serait indécis. Beaucoup l'a montré, était premier, c'était pas pour rien. On était premier dans la poule d'à côté, donc on se retrouve aujourd'hui et comme tous ces matchs, ça se joue sur des petits détails. Et c'est vrai qu'on finit à l'énergie, avec beaucoup de courage et un groupe très solidaire aujourd'hui même dans la difficulté. Ce groupe y a toujours cru et c'est ce qui l'a fait emporter à la fin. Un sport un peu moins médiatisé maintenant, le handball était à l'honneur le week-end dernier à Saint-Paul-les-Dax. Le tournoi de la Coupe des Landes s'est déroulé dans un gymnase tout beau, tout neuf. Le week-end dernier, à Saint-Paul-les-Dax, après les moins de 18 et les seniors, c'était au tour des moins de 11 et moins de 15 ans de s'affronter sur le terrain de handball. Aujourd'hui, c'est les finales des Coupes des Landes en fait, donc qui est une compétition, qui est la deuxième compétition du département, puisque la première c'est les championnats. Et donc là, c'est la fête du hand de fin d'année, puisque c'est la dernière compétition et c'est les finales de cette Coupe des Landes. Et donc ça se déroule sur un week-end et c'est un club qui fait partie du championnat qui accueille chaque année cette Coupe des Landes. C'est organisé par le comité, mais en partenariat avec un club. Dans la catégorie moins de 15 ans, l'équipe garçon de Saint-Paul-les-Dax affrontait à domicile l'équipe de Cabreton. Match serré dès les premières minutes de jeu qui assurera du suspense durant 2 fois 20 minutes avant de terminer par la victoire de Cabreton 34-27. Le match s'est bien passé, on a bien attaqué, on a surtout bien défendu, on a eu l'aide du gardien qui a sorti des beaux arrêts. Et voilà, content, super content. Oui, on a fait une bonne entame de match. En étant bien en attaque, il y a juste en défense où on a eu quelques soucis au niveau du secteur central. Donc en modifiant la défense, on a réussi à remédier à ce problème. Et ensuite, on a joué des montées de balles, on a fait des rentrées en deuxième pivot, ça a pas mal marché. Les garçons n'ont rien lâché, ils ont été motivés du début à la fin et c'était super, on clôture une très belle saison. Une grosse déception pour Saint-Paul-les-Dax, car en plus de la Coupe des Landes, Cabreton recevait le titre de champion des Landes. Cette année, en fait, aussi, on en profite pour remettre les titres de champion. C'est-à-dire qu'il y a une double raison à cette finale. Finale de la Coupe des Landes et remise du championnat de toute l'année, en fait. Souvent, les gagnants du championnat se retrouvent en finale de la Coupe des Landes puisqu'ils ont été les meilleurs de la saison. Et ça nous permet de coupler les deux. Voilà. Dans la catégorie moins de 11 ans filles, l'équipe de Biscarrosse affrontait celle de Cabreton. Mené dès le début du match, Biscarrosse tenta de remonter le score, mais en vain. Cabreton remporte la Coupe des Landes 17-13. On est hyper contentes. On a gagné tout le temps. Elles ont failli remonter. Elles sont revenues quelques fois, elles ont failli nous battre, mais on a quand même réussi à gagner. Cabreton repart donc avec plusieurs coupes à ajouter au palmarès, une fierté chez les garçons et chez les filles. L'établissement scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle s'agrandit. La semaine dernière, le président de la région d'Aquitaine, Alain Rousset, en visite à Dax, était présent à l'inauguration. Le groupe scolaire privé Saint-Jacques-de-Compostelle, qui compte quelques 1500 élèves, répartis en 3 unités pédagogiques, école élémentaire, collège, lycée, BTS, a fait d'une pierre deux coups en inaugurant sa nouvelle bibliothèque ainsi que les récents bâtiments dédiés aux étudiants en BTS. Nous avions donc 2 sections BTS sur l'établissement qui étaient mélangées et qui travaillaient sur le bâtiment du lycée. Et on trouvait qu'on ne pouvait pas travailler correctement avec des étudiants si on ne leur donnait pas réellement le statut d'étudiant. Donc le projet a mûri et notre but était effectivement de faire en sorte que ces élèves puissent avoir quelque chose qui leur appartienne, qui puisse répondre à un projet éducatif particulier réservé à des étudiants. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce domaine avec une volonté forte de l'établissement de développer le supérieur sur l'établissement.
Plus de 100 jeunes en BTS négociation et relations clients ou en BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social profitent de ces nouvelles installations qui comprennent une partie salle de classe et une partie logement permettant de créer un mini-campus, facilitant ainsi les échanges entre les étudiants. Nous avons notre propre cadre et en parallèle, on avait aussi un projet qu'on a monté avec les NRC, donc c'est le BTS négociation relations clients. Et du coup, nous avons appris à nous connaître et nous étions qu'entre nous, donc ça a facilité le projet. Et, on a l'impression qu'on est un peu plus indépendant et on n'est pas gêné par les lycéens. Pour la réalisation de ce pôle BTS et la nouvelle bibliothèque, la région Aquitaine a versé près d'1 million d'euros. Enseignement public ou privé, le conseil régional investit pour l'éducation des élèves. Les enfants suivent le choix des parents. À partir de là, un jeune doit être inscrit dans un parcours de réussite. Et d'ailleurs, il y a souvent des passages entre le public et le privé. Bien sûr, je dois, en tant que président de la région, responsable des pouvoirs publics, un devoir spécifique de par la loi, de par le sens de l'action publique à destination de l'enseignement public. Mais les lois ont évolué, les choses se sont apaisées. Et on voit bien que l'essentiel, c'est se réformer, faire bouger l'orientation, se préoccuper de mener les jeunes de quelques milieux sociaux dont ils soient issus jusqu'à l'excellence ou la réussite. C'est ça qui m'importe. Et la réussite des élèves de Saint-Jacques-de-Compostelle passera peut-être par la nouvelle bibliothèque, baptisée Centre de connaissances et de culture, installée dans un bâtiment ancien associé à une structure métallique, symbolisant la dualité entre l'enseignement traditionnel et moderne. Le but du jeu de ce travail était d'allier différentes missions éducatives, donc une mission de documentation, une dimension de bibliothèque et une dimension d'orientation et d'accompagnement d'enfants en difficulté. C'est la raison pour laquelle on retrouve donc un bâtiment qui est un petit peu ancien, du style bibliothèque ancienne, l'amour du livre, le silence, ce rapport-là. Une partie plus moderne où les enfants pourront travailler comme on travaille en documentation avec des groupes classes sur des projets spécifiques. Et après des petites salles annexes qui sont satellites de ce bâtiment et qui permettront de travailler avec des élèves en difficulté ou des élèves qui ont besoin d'avoir un vrai projet d'orientation pour leur avenir. J'aime bien cette bibliothèque. J'y retrouve de vieux souvenirs d'étudiants. Vous savez, dans une bibliothèque, il y a une espèce de magie. La magie du livre, la magie de plonger dans la découverte de l'univers, le silence, le bruit des pages. Et je retrouve cette magie ici dans la bibliothèque de Saint-Jacques-de-Compostelle à Dax. Achevée il y a peu, la bibliothèque est pour l'instant vide, mais dès la rentrée prochaine, les livres de l'ancien CDI prendront place sur ses étagères afin de donner corps à ce lieu. Toujours dans la thématique de l'emploi, aujourd'hui, Paolo nous parle de son métier de chef des ventes. Paolo a 30 ans. Il aime le marathon, la géopolitique et son métier. Paolo est chef des ventes. Je suis à la tête d'une équipe de vendeurs. Je les forme, je les encadre, je fixe les objectifs et je fais tout pour qu'ils les atteignent. Le chef des ventes doit donc être un gestionnaire, mais il doit surtout fédérer son équipe et lui donner envie de se dépasser tous les jours un peu plus. Hier, vous m'avez vendu 13 grille-pains. Aujourd'hui, j'en veux le double. Non. Je ne suis pas qu'un surveillant, je suis plutôt comme un coach sportif. Je suis là pour les porter et je suis sur le terrain comme les autres. En effet, Paolo reste un vendeur qui se doit de montrer l'exemple. Transmettre sa motivation, entretenir l'esprit de compétition, moi ça me va bien. J'aime le challenge. Après sa licence, Paolo a été vendeur avant d'évoluer. On recherche plus de 450 managers de rayon dans la grande distribution pour 2400 à 3200 € par mois. Alors franchement, si c'est pas un beau travail, ça. Et maintenant, opération sèche-cheveux. C'était Beau Travail avec le MEDEF. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Je tiens avant de vous laisser à remercier toute l'équipe de TV Land de m'avoir si bien accueilli. J'espère vous revoir très bientôt. En attendant, je passe le témoin à Emma et lui souhaite de pouvoir développer ses compétences comme j'ai eu l'opportunité de le faire pendant un peu plus d'1 mois. Je vous souhaite à tous un très agréable week-end.